16h20, c'est Virgile sur M. Bienvenue sur M, nous parlons aujourd'hui consommation. On consomme malin chaque jour avec de bons conseils. Il parle de droit à la consommation. Lui, c'est notre expert, Michele Baronnet, avocat chez Protecta. Il est avec nous. Bonjour Michele. Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui travail. En Suisse, nous avons environ 5,3 millions de personnes actives, occupées. Des personnes qui sont employées selon certaines conditions qui figurent dans le fameux certificat de travail. À savoir qu'un certain nombre de points essentiels doivent être vérifiés. Quels sont-ils ? Alors vous savez que le certificat de travail, généralement, vous le recevez lorsque vous quittez un emploi. Il doit contenir pas mal d'informations et il y a certaines règles à respecter. Alors généralement, on commence par décrire l'identité de la personne, le poste occupé, son taux d'occupation, s'il a varié, aussi mettre les différentes dates. Et ça, c'est vraiment le premier, disons un peu le premier paragraphe pour vous identifier et dire quel était votre poste. Ensuite, il y a la liste des tâches. C'est très important ici parce qu'en fait, vous allez devoir vraiment vérifier que ce sont les tâches que vous avez effectivement effectuées. Celles qui étaient prévues dans le contrat alors qu'il y en avait d'autres. Il faudra vraiment vérifier ça. Si vous en avez fait d'autres qui n'étaient pas inscrites dans votre contrat, par exemple, des tâches qui n'étaient pas dans votre cahier des charges. On peut l'exiger. Il faut l'exiger. Par contre, des tâches ponctuelles qu'on a effectuées juste une fois, occasionnellement, ça, c'est pas forcément exigible de le faire figurer. Est-ce que dans un certificat de travail, on doit mettre ou on peut mettre le motif de rupture du contrat ? Alors, en principe, le certificat de travail ne doit pas contenir de points négatifs. Par contre, vu qu'il doit correspondre à la vérité, est-ce que si on ne le met pas, est-ce qu'on va en quelque sorte cacher une information aux potentiels employeurs qui vont essayer d'engager cette personne ? Alors, en principe, on ne le met pas. Par contre, il y a quelques exceptions. S'il y a eu un licenciement pour une faute grave, un licenciement immédiat, dans quelques cas, ça pourrait figurer, par exemple, mentionner qu'il y a eu une rupture de confiance qui a mené à la fin du rapport de travail. Dans certains cas, ça peut figurer, vraiment vérifier au cas par cas. Idéalement, non, mais dans certains cas, on pourrait justement, pour respecter le principe de vérité, pouvoir le mettre. Quelle est la différence fondamentale entre un certificat de travail et une attestation de travail ? Alors l'attestation de travail, elle est délivrée généralement lorsque les rapports de travail ont été très courts. Parce qu'elle ne contiendra pas les qualités, vos qualifications, vu qu'on n'a pas travaillé assez longtemps pour qu'on vous connaisse. Et donc, on se limitera à dire le poste occupé, la durée, et finalement attester que cette personne a bel et bien travaillé pour une certaine période chez nous, par exemple. Et en parallèle au certificat de travail, il y a également le certificat de travail intermédiaire. C'est quoi la différence ? Le certificat de travail final, on le reçoit à la fin, lorsqu'on quitte une entreprise. Le certificat de travail intermédiaire, on peut le demander en cours d'emploi, tout simplement. À tout moment ? À tout moment, lorsqu'on en a besoin. Il faut quand même avoir un certain intérêt à le demander. L'employeur doit le délivrer. Alors, ça peut être simplement parce que vous êtes en train de rechercher un autre emploi, vous voulez partir. Alors, généralement, ça donne cette impression-là. Mais il y a aussi d'autres contextes, et c'est même un conseil. Si, par exemple, vous changez de supérieur, votre supérieur quitte son emploi et il y en aura un nouveau qui va le remplacer, ça peut être intéressant, si vous entendiez bien, si ça se passait bien, d'avoir un bon certificat de sa part. Là, ça se justifie. Si vous changez de poste à l'interne d'une entreprise aussi, vous êtes muté dans l'entreprise, ça peut être aussi une bonne raison de demander un certificat intermédiaire. Bon, demander un certificat de travail intermédiaire en plein milieu de sa période de travail, ça peut être quand même mal vu pour l'employeur ? Alors ça pourrait être perçu justement comme un indice que le travailleur va partir, mais néanmoins, si vous en avez besoin, vous avez quand même le droit de le demander. Généralement, l'employeur n'a pas vraiment de motif pour le refuser. Michele Baronnet, avocat chez Protecta. On se retrouve très bientôt pour d'autres numéros. Passez une belle soirée. Belle soirée, merci. M Média.